Attends. Un canapé à moins de 200 € qui tient vraiment la route, compact, pas cher, facile à monter, idéal pour les petits espaces. C'est vrai ça? Allez, on en parle tout de suite. Salut et bienvenue sur Canapé TV aujourd'hui. Petite analyse sur le canapé Angersby. Enfin bon, voilà, tu as compris que c'est le canapé qui s'affiche à l'écran. Petit canapé discret qui ne paye pas forcément de mine, mais qui a pourtant des atouts intéressants que je vais te partager à l'instant. Et ce sont des informations qui viennent des avis clients sur la plupart des modèles qui sont disponibles sur Ikea. Alors comme d'habitude, on commence par les points positifs, ensuite on passera aux points négatifs. Et comme tu connais la chanson, quand on parle de canapé Ikea, c'est souvent l'excellent rapport qualité-prix qui est mis en avant. Pour un prix d'entrée de gamme, à partir de 199 €, le canapé Angersby est perçu comme offrant un bon rapport qualité-prix. Les utilisateurs soulignent qu'il rivalise avec des modèles plus coûteux grâce à sa solidité et son apparence soignée. Idéal pour les personnes qui cherchent donc un canapé simple et abordable sans sacrifier la qualité. Ça, c'est le point principal qui revient le plus souvent concernant ce canapé. On passe au point suivant. Compact et idéal pour les petits espaces. Et oui, il existe une version 2 places qui est optimisée pour les petits espaces. Son format réduit en fait un choix populaire pour les studios, les petites pièces et même les espaces de gaming pour enfants. Et oui, il faut le dire aussi, hein. De plus, son style épuré et ses dimensions permettent de l'intégrer facilement dans des appartements étudiants, des bureaux même, et des coins de lecture, donc sans encombrer l'espace. Troisième point, tu connais la chanson, quand on parle de Ikea, on dit aussi facilité de montage. De nombreux avis mentionnent un montage rapide, réalisable seul en moins d'1 heure, donc comme le canapé à Afdalen. Les outils fournis et des instructions sont claires, rendent l'assemblage accessible même aux moins bricoleurs. Donc ça c'est top, si t'es pas du tout un bricoleur, que t'aimes pas du tout bricoler, alors ça va être vraiment quelque chose d'assez simple, ça va être un véritable jeu d'enfant. Ce point est particulièrement apprécié des acheteurs qui cherchent une solution rapide et pratique. On se casse pas la tête avec ça. Quatrième point, c'est le design simple et élégant. Avec son tissu clair passe-partout, donc le canapé trouve facilement sa place dans différents styles d'intérieur. Voilà, le gris c'est une couleur qui passe partout effectivement, hein. Donc c'est peu importe le type de décoration, le type de couleur que tu as, c'est une couleur assez neutre. Les utilisateurs apprécient son look moderne et minimaliste, parfait pour des décors contemporains ou scandinaves. Et le dernier point positif, c'est le confort d'assise apprécié. Alors ça c'est un point un peu modéré, mais je le place quand même en point positif. Bien que l'assise soit jugée un peu ferme, elle reste confortable pour une utilisation occasionnelle. Ou en tant que canapé d'appoint, le soutien est correct, surtout pour les petits espaces où il n'est pas destiné à une utilisation prolongée. Donc on a bien compris qu'il s'agit surtout d'un canapé, pas forcément pour ton salon, mais plutôt un canapé d'appoint pour une autre pièce, donc qui permettrait justement de passer un petit peu de temps ou quelques instants, que ce soit pour un petit peu de lecture, du jeu, s'assoupir, se reposer quelques minutes, etc. Bon, après, à voir en fonction de l'usage que tu en fais et que tu veux en faire. Maintenant, je te propose de passer au point négatif parce que oui, il y en a quelques-uns. Alors on commence par le premier, l'inconfort en utilisation prolongée. Bon, ça rejoint un petit peu le point précédent. Effectivement, le confort reste limité pour des sessions prolongées, que ce soit pour s'asseoir longtemps ou pour des petites siestes. Bon, après ça dépend le modèle que tu prends, hein. L'assise et le dossier sont jugés trop fermes par certains utilisateurs, rendant l'expérience inconfortable au bout de quelques heures. Bon, ça va, on est pas mal. Comme je disais, il s'agit surtout d'un canapé vraiment d'appoint, hein, pour la plupart des choses. Tissu clair, salissant. Bon, le canapé n'existe qu'en gris. Ça peut être un frein comme peut-être un avantage, après ça c'est à voir. Effectivement, le revêtement gris clair, bien que moderne et élégant, est perçu comme salissant, nécessitant des protections supplémentaires contre les taches courantes comme le chocolat ou les boissons, etc. Les familles avec enfants ou les espaces très fréquentés pourraient avoir besoin d'housses supplémentaires. Une housse, un plaid, bon j'ai envie de te dire ça c'est peu importe avec quel type de canapé et avec n'importe quel type de couleur. Après si c'est un canapé déhoussable, tu auras moins besoin de ce genre de protection, mais en l'occurrence ce modèle-là ne l'est pas. Housse de dossier difficile à installer. Plusieurs utilisateurs se plaignent que la housse du dossier est trop ajustée, rendant sa mise en place laborieuse, voire impossible. Bon, à prendre avec des pincettes. Certains détails pourraient frustrer ceux qui cherchent donc un montage simple et rapide. Voilà, si c'est que au niveau des housses, bon, on va dire que c'est passable. Personnellement, c'est ce que je pense. Voilà, c'est le tissu, tu peux toujours étirer un petit peu, tu peux toujours un petit peu le travailler. Bon, si c'est que ça, voilà. Et enfin le dernier point, les coussins peu rembourrés et le dossier bas. Les coussins de dossier sont jugés trop fins par certains utilisateurs, offrant un soutien limité. De plus, le dossier bas peut poser problème pour certaines personnes cherchant un soutien lombaire ou cervical adéquat.
Après voilà, si tes critères sont l'ergonomie au niveau de l'assise, effectivement c'est pas du tout un canapé qui te convient. Donc, et surtout si tu es grand, sachant qu'il est assez bas, c'est peut-être pas le modèle vers lequel tu dois t'orienter. Donc le mieux c'est d'aller le tester en magasin, de le trouver directement dans le rayon canapé et de faire ton propre avis, te faire ton propre avis personnel là-dessus. Donc voilà ce qu'il fallait savoir grosso modo sur le canapé Angersby de chez Ikea. Si t'as aimé cette review, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner éventuellement pour d'autres avis comparatifs ou autre chose. Une bonne journée à toi.